l'heure est grave. Affaire d'élection législative en Côte d'Ivoire. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires, c'est chaud. Nous sommes là, bien entendu, pour expliquer, pour donner notre version des faits, de dérouler les élections qui ont eu lieu à Yopougon. Tout ce que nous allons dire ici sont basés sur des faits. La liste PDCI, RDA, FPI, ADCI et la société civile a à sa possession les 1321 PV des 166 lieux de vote que constitue la commune de Yopougon. Donc c'est sur ces faits, c'est en présence, donc, à notre possession de tous ces PV-là, que nous donnons toutes ces informations. En plus de ces PV que nous avons commis, dans le cadre de ce processus-là, 12 commissaires de justice qui ont suivi toute l'opération dans toutes les 12 CEC que nous avons réalisées. Donc, ils ont aussi de la documentation, ils ont constaté tous ces faits que nous allons documenter, que nous allons mettre à la disposition de, certainement à la presse. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un recours. Les avocats ont en main tous ces dossiers. Ici, on ne va pas tout détailler, on ne va pas donner tous les détails, mais comme il y a un recours qui est en cours, nos avocats auront toutes les informations, les PV, toute la documentation, les constatations qui ont été faites par les 12 huissiers. Et en fonction de ça, nous avons 5 jours francs pour faire le recours auprès de la Cour constitutionnelle. Et donc, les compilations des résultats issus donc de ces élections du 27 dans la circonscription de Yopougon commune, dont nous avons bien, je précise bien, tous les procès verbaux sont entachés de très graves irrégularités. Ces irrégularités-là vont être constituées en plusieurs points. Le premier point, c'est sur le déroulé même du scrutin. Sur le déroulé du scrutin. Ensuite, sur le déroulé, ensuite sur les résultats de compilation des procès verbaux et ensuite sur les incohérences au niveau des données. Sur le déroulé, il y aura le point sur les heures d'ouverture. Les heures d'ouverture et les heures de fermeture des bureaux de vote. Nous avons constaté que plusieurs bureaux de vote, non seulement n'ont pas ouvert tôt, mais ont fermé également tôt, n'ont pas respecté les 10 heures d'ouverture. Nous avons donc le bureau numéro 1 du lieu de vote Saint-Michel de Kouadio, qui compte 11 bureaux de vote pour 4768 inscrits, qui fait partie de la CEC 3, a ouvert à 10h50 pour fermer à 19h, soit 9 heures de temps au lieu de 10 heures de temps. Le PV est là. Ça mentionne bien entendu 10h ou 19h. Sur les ouvertures et fermetures, nous avons également le bureau numéro 1 du groupe scolaire Sikoji 6, qui contient 8 bureaux de vote, dont 3221 inscrits de la CEC 5, a ouvert à 15h pour fermer à 18h30, soit 3h30 minutes de temps d'ouverture au lieu de 10h. Le PV est là, il est écrit là-dessus, 15h, 18h30. 15h, 18h30. Donc, voici quelques éléments déjà en ce qui concerne les heures d'ouverture et les heures de fermeture. Sur la qualité des urnes, nos huissiers, dans les lieux de vote dont le scrutin a commencé, dont le vote a commencé, ils ont constaté que les urnes n'étaient pas scellées. On va citer par exemple le lieu de vote groupe scolaire Ostom, qui contient 118 bureaux de vote et 48 901 inscrits de la CEC 8. Toutes les urnes de ce lieu de vote-là, les urnes n'étaient pas scellées alors que le vote avait déjà commencé. Le vote était en cours. Pareil aussi pour
le lieu de vote scolaire Savant 2. Toujours dans la CEC 11, Savant 2 est dans la CEC 11. Dans ce groupe également, il y avait des urnes dont le scrutin, le vote était en cours et donc les urnes n'étaient pas scellées. Tout cela a été constaté par les huissiers. Donc dans la documentation des huissiers, tout cela y figure. Pour vous dire que le vote s'est déroulé, les votes se sont déroulés dans les bureaux de vote sans que ces urnes-là soient scellées, qui ont donné cours à des bourrages. C'est plus facile d'ouvrir et de mettre des urnes dedans lorsque les autres sont distraits ou alors en l'absence des autres. Ça, c'est pour la qualité des urnes. Sur le fonctionnement des tablettes, le dysfonctionnement a été de façon générale. Toutes les tablettes ne marchaient pas à un moment donné. Lors de la formation, ou alors la CEI a clairement dit ces élections-là, ce sont des élections électroniques. Et donc, la tablette doit marcher absolument. Si elle ne fonctionne pas, il faut arrêter le vote. Jusqu'à ce qu'on obtienne, ou alors que soit remplacée la tablette. Malheureusement, nous avons constaté que dans beaucoup de lieux de vote, la tablette ne fonctionnait pas. On peut citer par exemple le lycée professionnel de Yopougon, où la tablette ne marchait pas, le groupe scolaire Genèse, où la tablette ne marchait pas, et il y avait l'absence de tablette à l'ouverture du bureau de vote à l'EPP Konaté. Donc, à l'EPP Konaté, il n'y avait pas de tablette. Les autres, de façon générale, la tablette ne marchait pas. Lorsque les représentants des bureaux de vote insistaient ou alors bloquaient le vote, on constate malheureusement que quelques minutes après, la tablette marche. Comme si c'était fait exprès pour bloquer et puis permettre le vote manuel. Mais lorsqu'on insiste, lorsque certains représentants des bureaux de vote insistaient à ce qu'on bloque le vote, ils s'arrangeaient. Quelques minutes plus tard, on constate que la tablette marche. Et donc, soit c'est fait exprès pour bloquer et favoriser le vote manuel qui laisse ouvert à toutes sortes de fraudes ou bien de bourrage. Donc on note globalement que les tablettes telles que décrites par la CEI pour dire que ce sont les tablettes qui seront vraiment fonctionnelles à 100%, les tablettes n'ont pas fonctionné. Sur la signature des bulletins de vote, nous avons constaté au bureau de vote 06 du lieu de vote centre social de Port-Boué, Yopougon, qui fait partie de la CEC 4. La CEC 4 fait 13 lieux de vote, 118 bureaux de vote, 50 210 inscrits. Dans ce bureau de vote, il a été constaté, on a une vidéo ici qui atteste là, que la plupart des bulletins de vote étaient marqués par des emprunts. Je veux dire, ils ont fait des tampons où il y avait des emprunts dessus et ils cochaient. Tous ces bulletins étaient cochés. Tous ces bulletins étaient cochés. Et donc, ces bulletins-là, cochés, ont été identifiés dans 4 circonscriptions électorales. La CEC 2, la CEC 3 et la CEC 4. En réalité, ces bulletins de vote ont été utilisés dans l'ensemble donc des bureaux de vote dont j'ai dit, en raison d'au moins 50 bulletins par bureau de vote. Quand on regarde les PV, vous allez voir les scores de 200, de 300, de 400. Et donc, en moyenne, 50 bulletins de ce type-là, tachetés, ont été utilisés dans les circonscriptions électorales dont j'ai cité tout à l'heure. Alors, si dans la CEC 2 qui contient 116 bureaux de vote et qu'on a utilisé au moins 50 de ces bulletins, ça fait 5800 bulletins qui ont été utilisés dans ce sens. Si je prends la CEC 3, qui a 139 bureaux de vote, qui a utilisé ces bulletins en question, on est à 6950 bulletins qui ont été achetés dans ces lieux de vote.
la CEC 4, il y a 118 bureaux de vote, 50 en moyenne bulletins tachetés dans ces différents bureaux de vote. On a 5900 bulletins de vote de ce type dans ces lieux de vote. En gros, dans ces 3 circonscriptions électorales là, dans ces 3 circonscriptions électorales, CEC 2, CEC 3 et CEC 4, on a estimé 18 650 bulletins de vote de ce type. 18 650 bulletins de ce type. Et donc, ce dossier sera reversé aux avocats. On a des vidéos qui attestent. On va aller plus loin pour vérifier dans les urnes l'existence de ces bulletins-là. Ça, on va le demander. Les avocats vont prendre le sujet. Donc, sur la base donc, de ces bulletins dont je parle, on peut estimer à peu près à 18 000, même à 20 000 bulletins qui doivent être retirés du compte de nos adversaires. Ça, c'est ce qui est des bulletins tachetés. On a un bulletin ici dont le commentaire a été fait derrière. Le PV, voilà, un PV dont il y a le commentaire. Tous les bulletins étaient tachetés. Voilà. C'est écrit là-dessus. Ça, c'est le bureau 06 où ça a été constaté. Il faut noter également que sur les bulletins, il y a eu des refus. C'est-à-dire il y a des représentants, les présidents de la CEI qui étaient là, ont refusé que certains représentants des bureaux de vote fassent des commentaires sur les PV. Vous savez, la loi au niveau de la CEI, ou bien les règlements, permettent aux présidents des bureaux de vote d'exclure nos représentants des bureaux de vote. Et chaque fois que nos représentants insistaient ou alors demandaient des informations, on les menaçait de sortir du bureau de vote en faisant appel à la police ou à la gendarmerie. Aujourd'hui, vous savez le contexte qu'on connaît. Une fois qu'on commence à dire qu'on va t'arrêter, on va appeler la police, tout de suite, nos représentants sont pris de peur. Donc il y a eu vraiment de l'intimidation, de la menace dans les bureaux de vote. Sur la sécurité de vote, au centre social Port-Boueux 2, on a constaté un attroupement d'environ 25 personnes installées sur une bâche et ils conduisaient des personnes dans les bureaux de vote. Ça, le constat des huissiers en parle. La candidate Kouadio Aou Henriette a été agressée par les militants du RHDP dans le lieu de vote Sogefia 2 Magasin. Pareil, puisqu'elle a été agressée parce qu'elle a constaté la présence d'une dame dans la cour du lieu de vote en train de donner des consignes de vote. Et elle a interpellé pour dire la campagne est terminée, ce n'est pas le moment. Elle est allée vers le chef du centre de vote qui était absent et elle s'est fait accompagner par la gendarmerie pour constater et elle a été agressée en présence des forces de l'ordre. Il y a la candidate Dr Charlotte également aussi qui a été brutalisée au niveau du lieu de vote Institut des aveugles. Cela a été constaté par les huissiers qu'on a dépêchés systématiquement sur le lieu parce qu'elle a constaté une urne qui n'était pas scellée pendant que le vote continuait. Donc elle avait demandé l'arrêt. Ça a créé un peu de désordre, donc elle a été agressée. Donc voici pour le déroulé, sur le déroulé du scrutin. Sur le déroulé du scrutin, donc on a parlé des heures d'ouverture, du fonctionnement des tablettes, de la signature des bureaux de vote et de la qualité des urnes. Nous allons parler maintenant sur le résultat de compilation issu des procès-verbaux. Ces observations ont été réalisées sur la base de tous les procès-verbaux en notre possession. Ça, je le répète encore que nous avons à notre disposition tous les procès-verbaux. Il y en a 1321 dans la circonscription électorale de Yopougon. Et donc, 556 237 inscrits, nous comptons 53 673 votants,
soit un taux de participation de 9,65%, contrairement aux taux qui ont été annoncés. Et donc, le taux de participation étant très bas, tout le monde l'a constaté, vous allez voir les résultats que la CEI a proclamés, les 8 000 personnes, les 12 000 personnes, les 7 000 personnes qui sont allées voter, ce qui n'est pas, acceptable et ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Nous tous, on avons participé de 7h jusqu'à 18h à ces élections, on connaît ce qui s'est passé. Surtout, le contexte dans lequel on organise les élections, nous sommes dans un contexte de fête, dans un contexte d'intimidation, dans un contexte footballistique, et donc ça a attiré bien entendu, peu de personnes à aller à ces votes, et on a vu. On ne peut pas venir, vu tout ce qu'on a cité, dire qu'on a eu 8 000 voix, on a eu 7 000 voix dans un bureau de vote ou bien dans un centre de compilation. Ce n'est pas possible. Sur les incohérences au niveau des données, en plus donc des éléments qu'on a cités plus haut, ces éléments donc qui ont concouru à la faible participation de nos concitoyens, puis il y a eu des irrégularités constatées à la compilation des données. Par exemple, l'on a pu constater que les données détenues en notre possession sur la CEC 9 diffèrent de celles proclamées lors de la compilation des données à la CEC. J'explique. Sur la CEC 9, c'est la commission électorale communale qui prend en compte les lieux de vote de Ouassakara, de Sépi, voilà, aux environs. Les zones Ouassakara, voilà. Lors de la compilation, ou alors le résultat programmé par la CEI, le RADP a 8697 voix. Et le PDCI, enfin la coalition, a 1282 voix. Soit une différence de 9979. Les PV à notre possession, la compilation de nos PV dans ce même CEC 9, le RADP a 2135 et nous avons 400, soit une différence de 2535. Ça veut dire en gros que 7444 bulletins ont été ajoutés. 7444 bulletins ont été ajoutés. Parce que quand nous on compile, dans la CEC, c'est 2535. Eux, dans leur compilation, c'est 9979. Donc, il y a un gap de 7444 qui ont été ajoutés. Si vous ajoutez 7444 aux 18 000 bulletins de vote achetés, on tend vers déjà à près de 20 000. 18 000 plus 7 000, allons-y, avec 25 000 bulletins qu'il faut retirer. Or, quand je vois dans les commentaires, dans les documents de la CEI, le gap entre Bitogo, enfin le RADP et le PDCI-RDA, on parle de 30 000. Donc déjà, quand on retire tous ces éléments, forcément, le résultat peut être inversé. Sans oublier les incohérences au niveau des votants, le nombre de votants qui est supérieur au nombre d'inscrits ou alors de présence. Toutes ces incohérences-là peuvent impacter le résultat qui a été programmé par la CEI. Le BV06, surtout sur les incohérences. Le BV06, il est là. Du centre social pauvre de Yopougon. Le nombre de suffrages obtenus par l'ensemble des candidats, ça fait 392. Ce qui est supérieur au suffrage exprimé qui est de 364. Donc voilà, 375 inscrits, enfin, de femmes et d'hommes qui ont voté. On a 10 bulletins nuls et puis un bulletin blanc. Donc ça fait 364. Donc 375 moins les 11, 364.
Je prends ici l'indépendant Kouaou a eu 15 voix. Le RHDP a eu 251 voix. L'indépendant Kofi Wilfried a eu 1 voix. L'indépendant Diarra-Souba 24 voix. L'indépendant Djoré 0 voix. Et la coalition PDCI, FPI, ADCI et la société civile, ça fait 101 voix. Quand on fait la sommation, ça fait 392 voix, contrairement à ce qui est écrit ici, 364 voix. Donc ça, ces incohérences dans les chiffres, il y en a beaucoup. Ce sont des éléments qui vont être versés dans le cadre des recours aux avocats. Donc, si on prend les 7444 bulletins qui ont été ajoutés, plus les bulletins tachetés, etc., forcément, on ne peut pas nous dire que le résultat qui est là est favorable au RHDP. Donc, je voudrais sincèrement vous dire que tout ce qu'on dit, je répète parce que c'est important pour nous, c'est important pour l'opinion nationale et internationale, que tout ce que nous disons est basé sur les PV que nous avons. Nous avons un centre de compilation, nous avons les résultats. Nos PV sont là, sont sécurisés, sont à la disposition des avocats. Nous avons commis également 12 huissiers qui ont parcouru l'ensemble des 12 commissions électorales communales, qui ont des rapports, qui attestent ou alors qui constatent tous ces éléments que j'ai cités tout à l'heure. Et donc, pour conclure, toutes ces illégalités citées tout à l'heure, pour nous, des éléments importants qui ont impacté la sincérité du scrutin et les résultats du scrutin. Tous ces éléments ont impacté la sincérité et le résultat du scrutin qui a été donné. Et nous pensons que si tous ces efforts, le processus était régulier, la liste tous ensemble du FPI, du PDCI, ADCI et de la société civile sortirait vainqueur de ces élections. Et c'est pourquoi nous allons faire un recours à la Cour constitutionnelle. Nous avons 5 jours pour le faire. Les avocats sont déjà à pied d'œuvre pour apporter les éléments de preuve. Je voudrais donc, à la fin de mes propos, lancer un appel à nos militants, à nos sympathisants, de rester à l'écoute, de ne pas se décourager. La lutte continue. Nous avons le dossier en main, nos avocats ont le dossier en main. Nous avons les preuves à l'appui. Nous n'inventons rien. Je le répète tous parce que c'est important. C'est sur cette base-là que nous allons contester. Les PV sont là. Les huissiers sont là avec leurs documents. Nous allons donc nous mettre à la tâche. On a 5 jours francs pour pouvoir déposer à la Cour constitutionnelle. Et donc, nous demandons à la population de nous faire confiance, de rester à l'écoute, de ne pas céder à la provocation. Nous sommes confiants que Yopougon nous appartient. Nous sommes confiants que nous avons gagné à Yopougon. Je pense que nos avocats, avec les informations que nous avons, la victoire est de notre côté. C'est pourquoi je voudrais une fois encore remercier tous ceux qui ont eu confiance en nous, tous ceux qui nous ont aidés à mener à bien cette campagne, et que la liste tous ensemble pour la Côte d'Ivoire va triompher de ces élections du 27 décembre 2020.